Au cœur d'un désert ancestral, là où le sable et le vent murmurent les secrets du temps, l'Algérie trace une nouvelle voie. Entre Tindouf et Garadjébillé, un projet monumental s'achève, marquant plus qu'une conquête territoriale, un réveil spirituel. Aujourd'hui, face à Rabat et Paris, le silence se brise. Le souffle du Mahdi se fait entendre, non seulement dans les lieux, mais surtout dans les âmes, bienvenues dans ce voyage au cœur d'une renaissance, où la foi, la justice et la lumière s'unissent pour écrire une nouvelle histoire. Prêt à entendre cet appel? Alors, plongeons ensemble dans cette transformation profonde. 1. Introduction. Plongée dans l'éveil, au cœur du désert, là où le vent semble murmurer des secrets anciens, là où le sable garde les traces des civilisations disparues et des prières oubliées, un souffle nouveau se lève. Ce n'est ni un grondement de guerre ni une parole politique. C'est plus profond. C'est une vibration, un murmure, une voix sans timbre, mais qui résonne dans les âmes attentives. L'Algérie s'éveille. Entre Tindouf et Garadjébillé, deux noms gravés dans la roche et la mémoire des hommes, une route s'achève. Mais ce n'est pas une simple route de pierre ou de fer, c'est une voie spirituelle qui s'ouvre. Une renaissance, une voie intérieure longtemps étouffée par les siècles de domination, d'indifférence et d'oubli, reprend la parole. Car ici, dans le silence sacré du désert, le silence n'est pas vide. Il est peuplé d'appels, de présences invisibles, d'histoires suspendues dans l'air. Et c'est dans ce désert, au croisement du visible et de l'invisible, que l'histoire recommence. Un homme, un pèlerin. Il marchait seul, à travers la nuit froide du Sahara. Il n'était ni géologue, ni soldat, ni président. Juste un homme, avec ses doutes, ses faiblesses, et une seule force, sa soif de vérité. Il raconte qu'au plus profond de la nuit, quand même les étoiles semblaient muettes, il a entendu quelque chose. Pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. « Lève-toi », lui disait la voix. « Dieu œuvre même quand l'humanité dort. » Et ce message-là, simple, brûlant, l'a traversé comme une épée. Il comprit que le monde ne s'arrête jamais, même quand nous fermons les yeux. Que le divin agit dans le secret, sans bruit, mais avec puissance. Et que nous, souvent, ne voyons rien car nos cœurs sont couverts de poussière. Cette voix du désert, cette lumière qui pointe entre les dunes, ce n'est pas seulement une métaphore poétique. C'est la voix de la conscience d'un peuple. L'Algérie, dans sa profondeur, dans sa mémoire, dans sa spiritualité, est en train de parler. Non pas à travers des cris, mais à travers des actes silencieux, des décisions lourdes de sens, des chemins ouverts vers l'autonomie, vers la dignité, vers la lumière. Et alors une question se pose, simple mais incontournable. Ressentez-vous parfois ce chuchotement intérieur, vous invitant à sortir de l'inertie? Car ce n'est pas seulement l'Algérie qui se met en marche. C'est aussi toi, spectateur, ton cœur, ton âme, ta vérité. Car peut-être toi aussi es-tu ce pèlerin qui marche dans l'obscurité, attendant une voix. Le prophète a dit « Les ténèbres ne sont pas sur les ténèbres, mais la lumière persévère sur l'obscurité. » Cela signifie que même dans les pires heures, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Elle se cache, peut-être, mais elle ne disparaît pas. Et elle attend. Elle attend un cœur sincère, un cœur assez humble pour écouter, un cœur assez fort pour répondre. Et alors, au milieu du désert, ce projet entre Tindouf et Garadjébillé devient un symbole. Non, ce n'est pas juste un projet économique, ni une manœuvre géostratégique. C'est un message adressé à l'âme africaine. C'est une preuve que le silence n'est pas la mort, mais la patience avant le cri. C'est une preuve que la dignité ne meurt jamais.
elle sommeille, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, l'éveille. Et si ce souffle, ce frisson, cette route, était un signe, un des signes d'un temps nouveau, d'un monde qui bascule, d'une présence cachée, observant les mouvements de la terre et les battements des cœurs? Nous parlons souvent du Mahdi comme d'un événement lointain, presque irréel, mais le véritable Mahdi ne commence-t-il pas d'abord en toi, dans ta sincérité, ta recherche, ton désir de vérité, ta lutte contre l'inertie? Tout commence ici, dans ce désert, dans ce silence, dans ce battement de cœur. 2. Contexte géopolitique. L'Algérie. Bouge, Rabat et Paris écoutent, dont l'Algérie ne se contente plus de résister en silence. Elle construit, elle trace, elle transforme son sol mais aussi son âme géopolitique. Ce vaste chantier reliant Tindouf à Garat Djebilé n'est pas qu'un projet d'infrastructure. C'est un signe fort d'une volonté de souveraineté, de désenclavement stratégique, mais aussi d'indépendance spirituelle. Et ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que ce projet, profondément enraciné dans le désert algérien, réveille autre chose. Une mémoire, une foi, une volonté longtemps contenue, mais intacte. Rabat observe. Paris se tait, mais le silence devient lourd. Pendant des décennies, ces deux capitales ont assisté à la recomposition de l'Afrique du Nord avec le confort de ceux qui croient tenir les cartes. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Ce n'est plus Rabat ou Paris qui initie, c'est Alger qui avance. Et son pas est profond, nourri de son passé révolutionnaire, de ses martyrs et de la conscience d'un peuple forgé par l'épreuve. Ce projet, situé dans une zone jadis perçue comme stratégique uniquement pour ses ressources, devient le théâtre d'une bataille silencieuse entre la matière et l'esprit. Il pose une question directe à ceux qui, longtemps, ont construit leur domination sur l'effacement de l'âme africaine. Un intellectuel algérien, dans une conférence tenue à Alger, devant une salle pleine d'universitaires, de jeunes et de penseurs du continent, disait avec force : « Et si nous ne bâtissons pas seulement des routes, nous rebâtissons une dignité. Le projet Garat Djebilé n'est pas que technologique. Il est un retour à nous-mêmes, un rappel de ce que nous sommes, un peuple guidé, qui ne peut être réduit à des chiffres ou à des contrats. » Ces mots ont traversé les murs. Ils sont arrivés jusqu'à Rabat, où certains analystes ont vu là un changement de ton, plus sûr, plus ancré. À Paris, les cercles diplomatiques en parlent comme d'une mutation inattendue. Une Algérie non seulement indépendante, mais dirigeante et surtout inspirée. Mais ce n'est pas la diplomatie seule qui est interrogée ici. Ce qui dérange, ce qui trouble, c'est autre chose. C'est que, sous le vernis géopolitique, il y a une foi tranquille mais ferme. Une foi qui ne s'excuse plus d'exister. Et c'est là que la tension naît. Car quand la foi se manifeste dans l'espace public, dans les choix économiques, dans la culture, dans la diplomatie, elle dérange. Quand notre foi se manifeste dans la société, dérange-t-elle ceux qui préfèrent ignorer son appel? Cette question est essentielle, car il ne s'agit pas d'imposer une croyance, mais de vivre en cohérence avec elle. Et cela suffit à bousculer les équilibres artificiels du monde. Dans un rapport confidentiel européen récemment fuité, on lit « L'Algérie semble faire renaître un nationalisme d'un nouveau type, à la fois spirituel et ancré dans une mémoire décoloniale assumée. » Ce n'est donc pas une peur de l'Algérie elle-même, c'est la peur d'un modèle. Un modèle qui unit la foi, la souveraineté et la culture. Et ce modèle réveille une ancienne lumière, trop longtemps refoulée. Le Coran rappelle, avec puissance, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. » Sourate 3, verset 110. Cette communauté, cette Ummah,
n'est pas enfermée dans le passé. Elle se lève, elle marche et elle bâtit dès lors qu'elle retrouve sa conscience. Et si l'Algérie, en reliant Tindouf à Garadjébile, reconnectait symboliquement l'âme musulmane à son sol, à sa réalité, à son horizon, ce n'est pas une route, c'est une ligne de fracture dans l'ordre mondial. C'est le signal qu'une Afrique musulmane éveillée n'acceptera plus les récits imposés. C'est l'émergence d'une nouvelle parole, une parole connectée au ciel, mais ancrée sur terre. 3. Le rôle du Mahdi, espérance et transformation intérieure. Dans les déserts vastes, là où les traces s'effacent sous le souffle du vent, une empreinte seule demeure, signe d'un passage. Elle est fragile, et pourtant porteuse d'un mystère profond. Elle est la preuve que quelqu'un est venu, que quelqu'un a marché, que quelqu'un a laissé derrière lui une trace, une lumière. Ainsi est le Mahdi. Non pas seulement une figure lointaine, enveloppée dans les récits et les légendes, mais un symbole vivant de la renaissance intérieure. Un guide invisible qui naît dans chaque cœur sincère, prêt à embraser le désert de l'âme. Le Mahdi, c'est cette lueur d'espoir dans les ténèbres de l'incertitude. C'est la justice incarnée, mais surtout la justice portée d'abord dans l'intime. Il n'est pas un héros mythique descendu des cieux, mais le reflet d'une transformation intérieure profonde, un appel à réveiller la lumière en soi. Dans une petite école, loin du tumulte du monde, une enseignante raconte une expérience bouleversante. Ses élèves, souvent dispersés, parfois révoltés, ont commencé à participer à des cercles de réflexion spirituelle. Au fil des semaines, elle a vu un changement imperceptible, mais réel. Des regards qui s'ouvrent, des cœurs qui s'apaisent, des mots qui prennent sens. C'est comme si un Mahdi intérieur se levait en eux, dit-elle, les yeux brillants. Ce Mahdi, ce n'est pas un homme. C'est une force silencieuse qui transforme les peurs en courage, le doute en certitude, la confusion en clarté. Une lumière qui grandit et éclaire la voie. Mais ce chemin n'est pas facile, car éveiller ce guide intérieur demande un combat. Un combat contre soi-même, contre ses faiblesses, contre le poids des habitudes. Cela demande de la patience, car le changement ne vient pas brusquement, mais goutte à goutte, dans la persévérance. Alors je te pose cette question. Toi qui regardes, toi qui cherches, toi qui espères, es-tu prêt à laisser émerger ce guide en toi, même au cœur des tempêtes et des épreuves? Car le véritable Mahdi est d'abord un homme, ou une femme, qui porte la justice dans son cœur. Mais cette justice ne se mesure pas par la force ou le pouvoir. Elle se mesure par la pureté de l'intention, la droiture du comportement, la foi inébranlable en la sagesse divine. Le prophète nous enseigne. Le Mahdi sera un homme de la famille du prophète. Il régnera avec justice. Son extérieur reflètera la pureté de son intérieur. Ainsi, chaque croyant peut incarner ses qualités. La patience face à l'adversité, la foi quand le doute cherche à s'installer, la droiture quand le monde propose de se détourner du chemin. Mais plus encore, le Mahdi est un appel à l'action intérieure, un rappel que le changement mondial commence dans le cœur de l'individu, que la justice, la paix, la lumière que nous cherchons dehors sont d'abord à cultiver en nous, que chaque pas vers la vérité est une victoire sur l'ombre qui habite en chacun. Dans ce monde où tout semble parfois chaotique, où les conflits et les luttes obscurcissent la vue, ce Mahdi intérieur est un phare, une lumière qui ne vacille pas, un souffle qui pousse à la transformation, un espoir qui ouvre les portes du renouveau. Et ce guide intérieur, ce Mahdi de l'âme, n'attend qu'une chose, que tu le laisses grandir, que tu l'arroses de ta foi, de ta patience, de ta droiture. Car dans ce désert immense qu'est le monde, chaque empreinte compte, chaque pas vers la justice
est une victoire. Chaque souffle d'espérance, un pas vers la lumière. 4. Les réactions à Rabat et Paris, vigilance, dialogue, transformation. Dans les couloirs feutrés de Rabat, loin des caméras et du tumulte médiatique, la diplomatie algérienne ne laisse personne indifférent. La capitale marocaine, longtemps habituée à considérer son voisin du Sud comme un rival, observe aujourd'hui avec un mélange de curiosité et de prudence les pas sûrs d'Alger. Mais ce qui déroute, ce n'est pas seulement la dimension géopolitique de ce projet qui relie Tindouf à Garadjébile. Non, c'est la profondeur spirituelle qui sous-tend cette avancée. Une voix s'élève dans une réunion nocturne, au cœur du palais diplomatique. Ce qui nous surprend, ce n'est pas l'action politique, mais la force intérieure, la foi profonde, presque silencieuse, qui la guide. Cette phrase résonne dans les esprits. C'est une vérité qui trouble, car elle déstabilise les approches habituelles, centrées uniquement sur le pouvoir, la stratégie, les intérêts matériels. À Paris, à des milliers de kilomètres, l'écho est similaire, mais teinté d'une certaine admiration mêlée à l'inquiétude. Dans un bureau baigné par la lumière froide des écrans, un journaliste reconnu confie « Les mots de sagesse algériens résonnent bien au-delà de leurs frontières. Ils sont imprégnés d'une foi ancienne, enracinés dans une histoire millénaire. Ce réveil spirituel donne une nouvelle voix à une Afrique en quête de repères. Mais alors, que se passe-t-il lorsque la sagesse profonde se mêle aux intérêts du pouvoir? Lorsque la foi, source d'inspiration et de justice, entre dans la sphère politique, le fragile équilibre entre noblesse d'intention et ambition humaine se tend. Voici la question cruciale, adressée à nous tous, observateurs, acteurs ou simples croyants. Lorsque la sagesse transparaît dans l'action politique, comment rester vigilant à ne pas la pervertir? L'islam, dans sa sagesse, ne fait pas l'impasse sur cette tension. Au contraire, il la souligne avec force et clarté. La justice ne peut être un simple instrument de pouvoir. Elle doit être appliquée même contre soi-même, même contre ceux que l'on aime. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans la justice et soyez témoins impartiaux pour Allah, même si cela est contre vous-même ou contre vos parents ou proches. Sourate 4, verset 135. Cette parole engage chaque croyant, chaque dirigeant, chaque communauté. Elle rappelle que la lumière spirituelle ne peut être instrumentalisée, qu'elle doit purifier l'action et non la corrompre. Dans les salons de Rabat, dans les bureaux de Paris, cette éthique est discutée avec sérieux, car les projets qui portent la foi ne peuvent éviter la tentation du pouvoir, et c'est là que la vigilance devient une nécessité impérieuse. Un diplomate algérien, lors d'une réunion confidentielle à Rabat, confia un soir « Nous sommes conscients que notre mouvement ne peut durer sans intégrité spirituelle. Nous voyons les écueils qui guettent la politique quand elle oublie sa responsabilité morale. Ce projet n'est pas seulement une question d'économie ou de géopolitique, c'est une épreuve morale. Ce regard humble sur les défis est la clé d'une transformation durable. Car sans cette conscience, toute construction risque de s'effondrer. Au-delà des murs des palais, la sagesse islamique continue d'éclairer cette réflexion. La justice est la base de tout. Elle est la lumière qui guide le croyant, même dans l'obscurité la plus profonde. Cela signifie que le retour de l'Algérie à une place de premier plan, fondée sur un réveil spirituel, doit s'accompagner d'une rigueur morale. Une rigueur que le Coran appelle de ses vœux et que le prophète a incarnée tout au long de sa mission. Le réveil algérien n'est pas une simple question géopolitique. Il est un appel à la justice, à la vigilance, à l'intégrité. Un appel à faire briller la lumière spirituelle dans les arcanes du pouvoir, pour que les transformations soient durables, authentiques et au service du bien commun. 5. Appel à l'action spirituelle.
de l'individuel au collectif. Au-delà des vastes étendues désertiques et des projets qui redessinent la géographie, ce n'est pas seulement l'Algérie qui se réveille. C'est une humanité en quête de sens. C'est chaque croyant face à son propre cœur, confronté à la question essentielle: que vais-je faire de cette lumière qui m'habite? De Tindouf à Paris, en passant par toutes les terres d'exil et de diaspora, l'appel à la droiture traverse les frontières, porté par ceux qui, conscients de leurs responsabilités, refusent le silence. Un groupe de jeunes, réunis à l'étranger, loin de leur terre natale, partagent un instant précieux. Ils méditent sur les valeurs universelles enseignées par le prophète: paix, justice, humilité et vérité. Leurs paroles, leurs pensées se diffusent à travers les réseaux, atteignant des milliers d'âmes. Ils savent que dans ce monde fragmenté, chaque message de paix est une graine semée pour un futur meilleur. Leur engagement n'est pas dans le bruit ni dans la confrontation. Il est dans la paix intérieure, la quête sincère, l'action humble et constante. Nous avons compris que le changement ne vient pas d'un grand coup, mais de toutes ces petites actions. Un sourire, une parole juste, un acte de compassion. Et voici la question qui demeure, adressée directement à toi, spectateur. Entendras-tu cet appel? Agiras-tu avec foi, avec justice, avec droiture, même quand personne ne regarde? Cette invitation est plus qu'un défi. C'est un voyage intérieur, une marche vers la conquête de soi. Car, comme l'a enseigné le prophète, ce ne sont pas les grands gestes éclatants qui transforment le monde, mais les petites actions sincères, répétées avec constance et humilité. Résonance spirituelle. Le prophète disait: « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Et chaque intention pure est une lumière qui éclaire le chemin. Alors, l'Algérie, en posant sa pierre entre Tindouf et Garadjébile, ne fait pas qu'ériger un monument matériel. Elle révèle une vérité universelle. On ne conquiert pas le monde sans avoir d'abord conquis son âme. Que ce Mahdi, attendu comme un guide, soit avant tout celui qui éclaire l'âme de chacun dans le secret. Le temps est venu de répondre à cet appel, de faire de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque action un pas vers la justice, la paix et la lumière. L'Algérie ne construit pas qu'une route entre deux points du désert. Elle ouvre un chemin dans le cœur de chacun. Le Mahdi, ce guide tant attendu, n'est pas un mythe lointain, mais une lumière qui se lève dans chaque croyant prêt à agir avec foi, justice et droiture. Aujourd'hui, l'appel traverse les frontières, de Tindouf à Paris, de l'individuel au collectif. Alors, toi qui regardes, seras-tu celui ou celle qui répondra à cette voix intérieure? Car conquérir le monde commence par la conquête de son âme. Que cette vidéo soit le premier pas de ta transformation, qu'Allah guide chacun de nos pas vers la lumière.